Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine. Comment va les gars? Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc actu du Real Madrid. Donc les gars, cette vidéo elle sera en deux parties. Donc là c'est la partie 1. Je suis toujours avec Anto, ça va ou quoi? Bah, ça va très très bien, toujours content de te retrouver pour ces belles et magnifiques vidéos. Surtout en plus aujourd'hui, c'est qu'on fait un concept qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc là, on n'est pas dans les buts, on est dans l'actualité du Real Madrid. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va vous décortiquer tout ça. Bon, vous avez vu à l'image, on va d'abord parler de Vini, parce que le cas Vini, moi il m'intéresse beaucoup, parce que bah, déjà pour moi c'est le meilleur joueur de l'effectif. Déjà de un il a prouvé, c'est le plus régulier depuis 4 ans, c'est le plus régulier. Donc, il nous a fait gagner la LDC. Il a été le meilleur joueur du monde parce que bon, actuellement, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui crache pas dans la soupe parce que je vois beaucoup de gens sur Twitter, ça qui me dérange un peu. Des personnes qui ont trop la mémoire courte, ça me dérange. Tu peux critiquer Vini, dire ouais, il est pas bon, il n'y a pas de souci, sinon il n'a pas été bon, il n'y a aucun souci. J'ai toujours été honnêtement. Même si Vini pour moi c'est un de mes joueurs préférés de l'effectif, j'ai toujours été objectif par rapport à lui. Quand il est mauvais, je le disais dans les débriefs et les débriefs sont là pour témoigner. Donc, en parlant de Vidi, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, au niveau de la prolongation, ça commence à être quand même un peu compliqué. Donc, donc on va tranquillement passer à l'actualité. Déjà, avant de passer à l'actualité de Vini, toi, t'en penses quoi par rapport à tout ça là? De, ah, euh, Honnêtement, je trouve que le côté, bah, de toute façon, le supporter est ingrat. On est souvent, surtout encore plus quand on est dans un sujet qui concerne bah, notre club. Mhm. Déjà, le club qu'on supporte, donc en soi, forcément, on est toujours un peu tatillon, un peu, tu sais, genre, ce genre de supporter qui serait pas capable de courir à 100 mètres, mais qui va vouloir titiller un joueur qui est capable de le faire. Donc, Ouais. après tout, après, de toute façon, c'est un peu le rôle du supporter. On est là, on donne toujours une opinion, un avis, que ça plaît, que ça plaise pas. On s'en fiche, c'est le rôle du supporter. Après tout, on paye des abonnements ou on paye des places pour aller les voir jouer. C'est bien pour qu'on soit diverti et surtout pour qu'on passe un bon moment. Donc, si en tant que supporter, avec une ferveur, on passe pas un bon moment parce que le joueur a été complètement éclaté, il nous a plombé le match, ou pas forcément un match, mais il a raté une bonne partie de la saison, surtout que, comme tu viens de le dire au tout début, on crache pas dessus parce que c'est quand même un joueur qui a régalé le Real Madrid, qui nous a fait gagner un joli trophée de Ligue des Et Champions. même cette année, quand il était bon, on le voyait. Les rares fois où il a été bon, le Real Madrid a gagné bizarrement. Donc voilà. Ouais, ça, je dis C'est rien. ça, c'est que le supporter en lui-même, on est ingrat. On est ingrat, on est toujours un peu insatisfait. On a du mal des fois à se satisfaire ou de comprendre aussi le côté humain du joueur. Ouais. Forcément, des fois, j'avoue que des fois, il y en a certains, ils abusent dans, dans les commentaires qu'ils postent sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, ou même C'est des dommage personnes ça en vrai. C'est fort dommage. qui vont, qui vont s'en prendre un peu à la vie privée du joueur. Ça, honnêtement, je trouve ça désobligeant et un peu dégradant. Bah, en fait, en faisant ça, ça dégrade un peu aussi l'image et ça donne un peu moins envie à certains joueurs bah, forcément de rester au club. Hein, voilà. Surtout avec Donc, Vini, ce qui s'est passé avec les racismes et tout, on en a déjà parlé dans la chaîne. c'est Ouais, ça. Bah, après, ça, malheureusement, j'aimerais alors, bien qu'on fasse quelque chose par rapport à ça, mais c'est souvent une minorité de supporters qui font ça et qui ouais, mais veulent quand même malheureusement, avec les gâcher. réseaux de nos jours, ça enfle. C'est ça le problème. Bah, oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est que ça honte, c'est un phénomène qui est là. En fait, c'est un phénomène, c'est une racine, ce phénomène-là. C'est que pour enlever cette racine-là, honnêtement, même moi, à l'heure actuelle, je ne saurais pas où et comment aller expliquer aux supporters de chaque club du monde en leur disant, ouais, voilà, faut pas faire ci. Même les clubs, on s'en fait des campagnes de pub et tout pour expliquer nos racismes, mais ça n'a rien fonctionné. Honnêtement, on a beau faire des campagnes, les clubs ont beau se donner à 1000% pour faire des campagnes pour combattre cela, ou même les supporters en général, nous aussi, des fois, quand on voit un supporter qui fait des graffis, on vient, j'ai déjà vu des stadiers intervenir pour venir fermer un peu le clapet de certains supporters, mais au bout d'un moment, les stadiers, c'est pas leur travail. Genre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la sécurité, que tout le monde regarde le match en bonne uniforme. Exactement. Mais bon, ces petites parenthèses sur ça, on la passe. Sur le côté Vinicius, pour le coup, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas été sa meilleure saison, c'était sa pire saison. En fait, pour moi, depuis qu'il a explosé, c'est sa pire saison. Statistiquement, bizarrement, non. Mais en fait, dans le jeu, dans le comportement, dans la régularité, il était blessé, il était souvent agacé, il a perdu du ballon d'or injustement volé. Honnêtement, là, c'est pas.
comme on l'a dit, le ballon d'or a été injustement donné à Rodri alors qu'il ne méritait pas. On va pas se répéter 40 000 fois. C'est quelque chose de. En fait, un mec, un minimum honnête, qui connaît un minimum le football, c'est très bien que Rodri n'aurait jamais dû gagner. Ça, tout le monde le sait. Bah, déjà c'est vrai que d'un côté, tu as eu un peu ce fait marquant qui arrive. Mais bon, allez, on va pas se mentir, c'est pas le premier joueur à s'être fait voler un ballon d'or, entre parenthèses. Ouais, mais toutes les personnes qui se sont Il fait y a- voler un ballon d'or, est-ce qu'ils ont. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu il y a eu beaucoup d'accumulation. Alors, c'est simple. Il y a eu la ah, perte du ballon d'or, il y a eu des blessures qu'il a eu, des mauvaises performances. L'équipe était déséquilibrée, était éclatée aussi cette saison. Faut pas... En fait, faut pas dire qu'il y a que Vini. L'équipe a été nulle globalement. C'est un équilibre. En fait, l'équipe, elle est globalement, elle était pas au niveau cette saison. Donc, ça joue individuellement. Donc, voilà. c'est que sur le plan collectif, déjà bah déjà, faut rappeler que au moment où Vini, Ballon d'Or, pas Ballon d'Or, c'était compliqué. Ensuite, il y a eu pas mal de départs. Il y a l'immense vide laissé par Tony Cross. C'est un immense vide laissé. Mm. En ça, pour le coup, on l'a bien ressenti cette saison. Certains supporters, même d'autres médias espagnols qui sont pro-Madrid et tout disaient, bon, en vrai, ça va aller, ça va faire un vide, on le sait. Tout le monde savait, tout le monde avait pris le vide, ça allait laisser le départ de Tony Kroos, mais on ne pensait pas l'impact qu'allait être aussi énorme, colossal sur le plan L'arrivée tactique. l'arrivée En d'Mbappé fait, aussi. mais il n'y a pas que ça, c'est que sur le plan tactique, déjà, tu perds quelqu'un d'important au milieu de terrain, tu dis, bon, vas-y, il y a toujours Modric pour, entre parenthèses, combler. Et derrière, tu fais un mercato où tu as l'occasion de prendre un attaquant, parce que c'est vrai qu'on a joué une saison où quand même Vini avait quand même assez bien brillé, mais qui n'y avait pas de numéro 9. Et c'était compliqué. On le savait, il y a eu beaucoup de matchs où ça avait été compliqué. Il n'y avait pas eu de numéro 9, donc il y avait eu beaucoup d'agents ratés. Le Real Madrid aurait pu mettre plus de buts s'ils avaient eu un numéro 9. Ok, je suis d'accord. Alors, tu as l'occasion, tu as un gros départ au milieu de terrain qui se fait parce que voilà, ça y est, il est vieux et il veut prendre sa retraite, il est fatigué. T'as le milieu de terrain qu'il faut combler et tu as l'attaque où il serait peut-être temps de trouver un attaquant Ouais, qui parce que bon, sache. l'attaquant qu'on a pris, bah tiens, parfaite transition. Parce que l'attaquant qu'on a pris, le meilleur buteur à ce qui paraît, l'un des meilleurs joueurs l'un des meilleurs potentiels de tous les temps, un génie, je sais pas quoi, ouais, on a entendu des phrases sur Mbappé, hein, parce que bon, il faudrait peut-être un jour rendre des comptes, hein, parce que même moi, Mbappé, moi, je suis désolé, à 19 ans, je me suis dit, bon, c'est un monstre, il va faire une carrière de fou. Mais attends, juste qu'on se pose juste 2 minutes, parce que là, vous voyez à l'image, il y a Vini Mbappé, parce que pour moi, la saison de Vini, il était mauvais individuellement, mais ça a joué aussi du fait qu'Mbappé était là. Et du fait qu'aussi Rodrigo, il a fait les intermittents de spectacle. Donc en fait, tout ce Smith-Beak a conduit que l'équipe a été globalement décevante. Mais l'arrivée d'Mbappé, parce que moi je trouve que. Parce qu'il y en a, pour défendre Mbappé, ils disent oui, il marque 40 buts, soulier d'or. Mais frérot, Tiro Immobilier, il a été soulier d'or. Est-ce qu'on a fait tout un pataquès? Non. Harry Kane, quand il était à Tottenham, il a fini soulier d'or. Est-ce qu'on a fait tout un pataquès? Non. Au Mbappé, contraire, même, Harry Kane était même encore plus décrié, comment dire, il un gagnait peu rien. plus, était quand même des fois même insulté, bloqué, parce que il n'avait toujours pas gagné un trophée de sa carrière. Et en plus de ça, c'était le fameux attaquant sans trophée. Ouais. Il a toujours eu cette réputation. Heureusement qu'il a signé au Bayern et que le Bayern ils ont pas réussi à gagner un trophée. Mais merci. Parce que c'est un joueur qui est très aimé, qui a un joli style de jeu. Il a souvent eu ce problème-là que il a toujours porté sur ses épaules ce poids de je suis un bon attaquant, mais j'ai toujours pas gagné un seul trophée, ou du moins quand en plus Tottenham arrivait des fois dans des phases importantes pour jouer et pour aller jouer des trophées, eh ben Harry Kane, il se plantait, il faisait n'importe quoi, des fois ça allait pas, et puis voilà, et donc il y avait toujours ce petit poids. Et pourtant, il a quand même réussi à avoir d'autres choses. Et donc, Et pour finir avec Mbappé, parce que bon, c'est écarte un peu de sujet avec Harry Kane, c'est pas. Juste pour finir avec Mbappé, après je te laisse la parole. Pour moi, Mbappé, il va falloir rendre des comptes, parce que moi je suis désolé, hein. Il va falloir un jour assumer qu'Mbappé n'est pas le génie qu'on nous a vendu au début. Moi je suis désolé, un mec qui. Pour moi, Mbappé, il avait une qualité première, c'est-à-dire qu'il avait une vitesse hors du commun. Pour un footballeur, c'était une vitesse extraordinaire qui lui permettait d'avoir beaucoup d'avance. Le souci, c'est que le poids des années, le fait qu'aussi pendant quelques temps, il n'a pas assez travaillé, ça s'est vu au PSG,
Parce que au PSG, on peut dire beaucoup de choses. Oui, oui, Paris nous donne ce qu'ils voulaient. Oui, Paris, on fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais bizarrement, quand Mbappé est parti et quand ils ont construit un vrai collectif, bizarrement, ils ont tout raflé. Là, Mbappé, il arrive au Real Madrid, tout se passe bien. Et je dis pas que tout est sa faute, mais il a une grosse part de responsabilité. Parce que le mec, il bouge pas, il court pas. Le mec, il presse pas, il s'est pas pressé. T'as 27 pistes, t'es pas pressé, frérot. Comment? Tu te dis, ouais, je vais être comme CR7 et tout, je veux gagner, je vais tout gagner, je vais être ballon d'or, je vais être ci, je vais être ça, mais frérot, tu donnes pas les moyens pour faire ça. Les moments où il fallait le plus travailler, t'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. On fait comment après? Là, on va être coincé avec lui pendant 4 ans, et j'espère me tromper, mais voilà, je vais dire un truc très honnête que je pense réellement, c'est pour moi avec ce joueur-là, et si autour ça court pas, ça compense pas, entre guillemets, ou que si l'équipe est déséquilibrée, pour moi, avec Mbappé, on gagnera rien. Enfin, on regardera des Ligas de temps en temps, mais LDC, on peut faire une croix. À part si Xabi Alonso arrive à soit le changer ou à le faire courir beaucoup plus, ou soit il le met sur le banc. Parce que, on va en parler justement quand on va parler de l'actu, Xabi Alonso a le plein pouvoir, donc ça c'est plutôt bien. Donc il va pouvoir faire ce qu'il veut. Comparé à Ancelotti, où Ancelotti, Il là, était temps, hein. bah ouais, parce que Il bon. était temps. Il était temps qu'un entraîneur ait le plein de pouvoir, hein. Donc voilà. Donc bon, on va vite fait, on va finir avec Vini parce que c'est un site français donc qui parle de l'actu du Real. Donc je vais juste vous lire. Bon, donc alors que tout semblait être dans le bon sens, la prolongation de Vini est plus compliquée que ce qui avait été prononcé, pardon. Le joueur réclame le meilleur salaire de l'effectif supérieur à celui de Kylian Mbappé. Alors, juste que Vini demande une augmentation, c'est normal. Par contre, supérieur à celui de Mbappé, c'est faux. Ça, il y en a plein. Il y a plein de youtubeurs qui sont bien renseignés par rapport au Real qui n'a jamais demandé un salaire supérieur à celui de Mbappé. Il s'en fout de Mbappé. Il veut juste un salaire digne de son statut, ce qui est normal. C'est ça, c'est exactement ça. Puis en fait, ce que les gens, tu vois, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en coulisses. C'est malheureusement, c'est ce côté un peu ce côté, voilà, du côté médiatique, du côté bad buzz, du côté du mauvais bad. Dans le sens où il faut absolument qu'il y ait toujours, quand il n'y a pas de problème, il faut absolument que les gens arrivent à vouloir absolument créer un problème ou une comparaison totalement débile et dérisoire. Dans le sens où on va arriver et ils vont dire, oh regardez, ils ont une augmentation de salaire pour son juste cheat et tout, et en plus ça, ils voudraient un truc plus haut qu'un... Mais non, 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 ils s'en fichent. Je me suis sûr, ça fait des années qu'ils font la Madrid, ils s'en fichent une augmentation de salaire. Bah encore heureux qu'on lui donne, honnêtement. Même si ça a été la saison la moins, je dirais comment, la moins productive sur le plan tactique et aussi sur le côté personnel du joueur, c'est vrai, je suis d'accord, c'est peut-être la saison qui va moins résumer de tout ce qu'il a pu apporter Vinicius, qui va faire un peu tâche dans sa carrière. Mais dans d'autres cas, honnêtement, tu ne peux pas lui refuser une augmentation. De toute façon, c'est quoi? C'est juste parce que tu veux une augmentation. Un point, c'est tout. Le club dit oui, dit non. De toute façon, ça regarde que lui les dirigeants du club. Ouais, parce que. Ouais, Après, de là que des supporters ou des médias disent voilà, ils voudraient absolument un truc plus haut que qui aime. Bah non, en soi, non, il n'y a rien à voir avec ça. En plus, c'est totalement faux. Je pense que sur le plan sportif, on sait tous que quand même Vinicius Junior reste quand même vachement plus technique et meilleur sur un terrain qu'un Mbappé. oui. Et surtout à l'heure actuelle, où ça nous a été un peu prouvé durant ce début de saison que Vinicius était en pleine forme après dégringolade de Vinicius. Ouais. Mais il y a eu ce côté un peu, voilà, c'était un peu le. En fait, moi, ce que j'aimerais énormément pour cette nouvelle saison, c'est que si les deux et que la prolongation de Vinicius Junior viendrait à se faire et enfin à être actée et voilà, et qu'on sait qu'il va rester tant d'années au club, moi, ce que je voudrais, c'est qu'à ce moment-là, j'aimerais pas voir un Vinicius Junior qui sont en pleine forme et l'autre qui est en mise en forme. Je veux voir les deux en pleine forme. Les deux en pleine forme, j'aimerais bien les voir jouer. Parce que jusqu'à maintenant, on les a pas vus en pleine forme, les deux. Durant toute la saison qui est passée, on n'a pas vu les deux. Soit Mbappé il était en forme et forcément, l'autre il était mauvais. Soit forcément Mbappé il était éclaté et l'autre il était bon. Alors au bout d'un moment, j'aimerais bien juste voir les deux ensemble, en pleine forme, à l'aise dans à l'aise dans leurs crampons, prêt à jouer sur un terrain, prêt à faire enfin du football, quoi, à produire du jeu en attaque et à aller marquer des buts.
Donc, en fait c'est ce côté un peu, cet esprit de collectif qui a été perdu durant tout le long de cette saison. Ben, j'aimerais bien le retrouver pour la nouvelle saison. Enfin, j'espère que Xabi Alonso, pour le coup, va faire un effort sur ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que Xabi Alonso, pour le coup, comme tu as dit tout à l'heure, c'est il a la carte blanche, il a le plein pouvoir. Je crois que ça n'a pas été encore donné à un entraîneur au Real Madrid. Donc là, pour le coup, À c'est part l'occasion Mourinho, de. à part à Mourinho au début quand il a reconstruit l'équipe. Sinon, Ben voilà, Même Zidane, il n'a pas eu les pleins pouvoirs, dis-toi. Donc, t'imagines, tu vois, donc c'est ça. C'est que là, actuellement, tu as l'entraîneur, il est tout jeune. Il a déjà prouvé pas mal de choses. Là, maintenant, il doit prouver encore plus parce que voilà, il est dans la alors meilleure équipe après, d'Europe. l'entraîneur, je veux bien, mais les joueurs aussi, qu'il faut qu'ils se bougent aussi. Hein. Faut pas... C'est ça. Non, mais c'est pour ça. C'est que là, actuellement, c'est, je me souviens plus, mais j'avais vu une interview où c'était une journaliste qui posait une question à un entraîneur, disait euh, comment vous, comment est-ce que vous arrivez à faire passer vos idées à vos défenseurs sur le plan quand ils doivent défendre ou attaquer ou des choses comme ça sur le plan tactique. Alors c'est une excellente question, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne pose pas des questions comme ça dorénavant à des grands coachs et tout, parce que forcément je pense qu'ils vont vouloir blaguer ou des choses comme ça. Bah, le coach qui a reçu cette question était très étonné quand pour une fois on lui pose une question qui sort de l'entendement. Il a tout simplement répondu que ça commence par l'attitude. Donc si on est dans une attitude de travailleur comme l'a été CR7 au Real Madrid, ou comme l'a été Karim Benzema en attaque en tant que numéro 9 dans l'ombre de CR7, ben voilà. Ou même encore Gareth Bale, hein, je pense très plein encore d'exemples de joueurs au Real Madrid. Mais tant que vous avez une attitude comme ces joueurs-là, qui était toujours de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. En fait, vous ne travaillez pas pour le Real Madrid, vous ne travaillez pas pour les supporters de ce club. Non, vous allez travailler surtout en fait, c'est pour vous. C'est pour vous en tant que joueur, c'est aussi pour vous respecter un minimum. Parce que là, vu la saison qui vient d'être passée, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas eu de respect propre pour ça, pour certains joueurs. En tout cas, de ce qu'ils ont montré. Donc, j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager en bloc. Et comme... Ah oui, les gars, je voulais vous dire un truc. J'ai fait un, j'ai lancé, je me suis lancé sur TikTok sur le club de la semaine, donc je pense qu'il y en a peut-être qui l'ont vu. J'ai mis un petit extrait de la dernière vidéo, en plus ça a beaucoup marché. Merci en tout cas pour la force. On a fait plus de 200 vues, donc ça c'est plutôt cool sur YouTube, donc ça c'est plutôt bien. Je crois que c'est notre record. Donc on a eu beaucoup de likes et tout, c'est bien. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez sur TikTok, allez sur Twitter, allez un peu de partout. Les gars, on se voit à la prochaine, les gars. Goodbye. Et ciao!